Bonjour, je suis Christelle Lissy de la planète Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la médecine holistique et de la médecine allopathique qui consiste à parler une fois encore du patriarcat et du matriarcat. Donc si cette petite vidéo vous plaît, surtout pensez au petit pouce bleu, c'est très important. Et abonnez-vous, puisqu'en fait, ça vous permettra de savoir en temps et en heure toutes les dernières vidéos. Dès qu'elles sont mises en ligne, vous êtes au courant. Donc c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça va me permettre de faire connaître davantage cette chaîne YouTube qui pour moi n'est pas assez connue à mon goût. Voilà, et donc ça dépend de vos abonnements, de vos pouces bleus, de votre participation, de votre fidélité. Rien n'est obligatoire bien évidemment, mais ça coûte rien, donc n'hésitez pas si vous avez envie. Alors, je vais vous partager une fois encore ma conscience, mes expériences. Je ne cherche à convaincre personne en cela. Ça vous résonne, super, ça vous résonne pas, c'est pas grave. Regardez un autre film un peu plus sur la droite ou sur la gauche. Sans jugement aucun. C'est aussi simple que ça finalement. Alors je vais vous parler de ces deux médecines en fait qui pour moi existent. Et donc je suis dans l'équilibre dans ces deux espaces et dans la gratitude de l'existence de ces deux médecines. Alors, je voulais parler de ça parce qu'en fait, j'ai très souvent observé tout au long de mon éveil, de mes lectures, de rencontres diverses et variées dans les différents environnements, New Age, spirituels, religieux, etc. Toujours ces notions un peu déséquilibrées où il y a parfois des extrêmes j'observe des extrêmes, même dans les personnes de mon entourage, y compris moi-même, j'ai dû passer par là, certainement. Mais bon, j'ai jamais été vraiment dans les extrêmes. Non, je parle de moi à ce niveau-là, mais non, en fait. J'ai jamais été dans l'extrême parce qu'en fait, je suis dans la gratitude que tout ceci existe, et puis j'ai expérimenté les deux espaces, et j'expérimente encore ces deux espaces. Parce que on est en pleine évolution, on quitte un cycle patriarcal ou pas, selon qui on est, d'où on vient, où on va, etc. Et donc l'observation que j'ai pu faire dans les extrêmes en tout cas, je vais parler de ce que j'ai observé, c'est souvent lorsqu'on évolue vers un environnement New Age, on passe parfois, ou pas, par des statuts d'extrême, extrémistes dans le sens où on est malade, par exemple, à un moment donné, on tombe malade, et puis on veut absolument pas aller voir le docteur. Pourquoi? Parce que c'est des gros méchants. Ils nous donnent des médicaments, ça nous tue. Et donc, on veut absolument pas aller voir un médecin, et donc on veut se soigner par moi-même. C'est tout à fait louable, bien évidemment, de vouloir se soigner par soi-même, quelle que soit la façon, que ce soit énergétique, qu'on fasse des soins, voilà, avec l'énergie, qu'on utilise la nature ou différentes choses naturelles, donc les plantes, la lithothérapie, la maroli, les huiles essentielles, tout ce que la nature met à notre disposition pour, tout simplement pour régler, rééquilibrer le corps quand le corps a été trop déséquilibré de quelque façon que ce soit. Pour donc quelque chose qui soutient le corps, mais de naturel, pour aller vers la guérison. Alors, dans certains pays du monde, par exemple, au Bhoutan, quand j'avais 30 ans, j'avais regardé une vidéo qui parlait de la médecine là-bas, holistique, et qui parlait de se maintenir en santé. Et quand un client venait voir un docteur, le docteur considérait ce soin comme un échec. Parce qu'on apprend aux gens à se maintenir en santé en apprenant les fondations de la vie, les énergies, le yin, le yang. Je ne sais plus ce qu'ils expliquaient à l'époque, mais la dynamique c'était fais ce qu'il faut dans ton quotidien, en connaissant les lois universelles de la vie, pour te maintenir en santé. C'est-à-dire connaître la source du déséquilibre pour éviter de tomber malade. Il y avait une dynamique, moi j'avais gardé à l'esprit cette dynamique-là de
connais ton environnement, connais-toi toi-même et l'environnement dans lequel tu évolues. Donc la notion du physique et de l'énergie et de bien d'autres choses, j'imagine. Si jamais malgré tout, tu tombes malade parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour te maintenir en équilibre, eh bien d'aller voir un médecin qui t'aide en te donnant des médications, des potions, etc. Naturelles ou ensuite, pourquoi pas chimique, parce que c'est une chimique ou mécanique, parce que la médecine patriarcale, en fait dans ce pays-là, il y avait les deux médecines cohabitaient en bonne entente et je trouvais ça extraordinaire. Je me suis dit mais ils sont intelligents eux. Il y a des choses qui existent et ils peuvent cohabiter ensemble parce qu'il y a des spécialistes de la mécanique hein, parce qu'on en est là où on en est nous sur cette planète. Voilà, quand on se casse un os, eh ben, on ne sait pas encore dans l'instant le faire repousser, dans l'instant ne pas souffrir, bref, certains savent faire ça, mais... Et donc voilà, cette médecine mécanique, eh bien on a la chance qu'elle existe pour nous réparer. Et moi je suis en gratitude de cela parce que je suis incarnée dans un corps pour faire des expériences qui sont ce qu'elles sont. Mais je ne sais pas encore faire repousser mes os ou dans l'instant ou éviter la souffrance ou ce genre de choses. Et dans ma vie, je me suis cassée dans tous les sens. Parce que je suis née un peu casse-cou, j'étais une sportive de haut niveau, et merci la médecine allopathique d'exister pour m'avoir réparé mes 2 genoux, ma cheville, mais j'ai pas eu à faire cas à la médecine allopathique. Voilà, tout a sa raison d'être, tout a son défaut et ses qualités. Tout tend en ce moment vers l'équilibre, c'est-à-dire à se rejoindre pour aller évoluer vers autre chose. C'est sûr qu'il existe d'autres choses beaucoup plus performantes, mais dans d'autres plans de conscience. Mais dans ce monde ici, maintenant incarné, eh bien, voilà, je suis en gratitude de tout ça. Et donc, en cela, je ne suis pas extrémiste. Ma façon d'être par rapport à ce qui existe, c'est d'abord la gratitude que ces choses existent. Voilà. Je suis contente qu'il existe des dentistes pour pouvoir me détartrer les dents quand j'ai une carie. Il y a des choses auxquelles je n'arrive pas encore à subvenir ou éviter que ça arrive. Pour autant, je fais en sorte que mon corps se régénère en totalité. Voilà, j'ai approché des choses où mon corps se régénérait, où après mon tour du monde, la Kundalini s'est activée. Effectivement, j'ai commencé à vivre un processus de régénérescence en lien avec cette fleur de l'unité, où le corps se remettait en place tout seul. Je suis pas allée jusqu'à vivre une fracture, ce genre de choses, mais j'ai vécu des choses où mes os de l'intérieur se remettaient en place d'une façon très subtile. Bref, c'est un début de régénérescence qui se produit lorsque la Kundalini s'active et que tous les processus originels se remettent en place au-delà des enfermements qu'on a vécus en fait depuis l'origine de l'humanité. Bref, sans parler de cela, eh bien, il y a cette notion d'extrême que j'ai rencontrée qui a fait que j'ai rencontré des gens qui, au demeurant avec des pathologies qui étaient relativement lourdes et qui, par extrémisme, où on a des croyances, hein, bien évidemment, on a des convictions, des valeurs, et c'est juste et parfait, on est tous empreints de cela, c'est normal, et voulaient absolument pas aller voir le docteur, et donc préféraient souffrir, le martyre, ou alors se dire, bon, je vais y arriver par moi-même, et donc aller faire un jeûne, aller voir des marabouts, aller voir des guérisseurs, ou pratiquer soi-même des soins énergétiques, quelles que soient les pratiques qu'on ait, qu'on prend des potions, etc. Puis qu'au final, notre problématique physique ne se résolve pas parce qu'on est arrivé à un stade bien trop avancé qui fait que les choses ne se sont pas modifiées. On peut pas se... En fait, on est obligé d'aller vers une autre médecine, une médecine holistique qui va utiliser du chimique ou du mécanique pour... Et donc, j'ai rencontré des personnes qui attendaient trop, en fait. Et ça, c'est une question de discernement, mais aussi de un peu un côté extrême en soi. On est sûr, on a des croyances, des convictions, et c'est bien, voilà, mais des fois, on n'y est pas. Des fois, on n'a pas la capacité de se guérir là où on en est. C'est-à-dire, on a trop attendu, ou alors parfois, on n'a pas attendu, puis il nous arrive quelque chose. Alors, un exemple, j'ai ma meilleure amie qui avait un problème sur son nez, voilà. Et que moi, j'avais observé ce que c'était, puisque j'ai travaillé en médecine, dans le milieu médical plutôt, et je savais ce qu'elle avait sur le nez. Je lui ai dit, va consulter. Et pendant plusieurs années, elle m'a dit non, enfin plusieurs années, 1 an, la première année, non, je vais faire en sorte de travailler sur la mémoire, ou travailler sur moi, bon bref.
Et puis, c'est resté, cette chose-là est restée, elle a grossi, et moi je savais ce que ça impliquait. Et j'observais, parce qu'en fait, observer et voir une chose dans le discernement, savoir où ça en est au niveau de l'énergie, au niveau du corps physique, savoir si on est en mesure de pouvoir rééquilibrer ça en soi ou pas selon là où ça en est, ben, c'est pas donné à tout le monde, parce que ça dépend de la conscience, ça dépend de là où on est, nos capacités en fait. Et parfois, ben, on se croit, on se surestime en fait, mais bon, je comprends parfaitement ça parce que c'est pas évident. On peut se dire, bah si, je vais y arriver, je vais transcender, je vais faire ce qu'il faut, et puis bah, parfois c'est trop tard. Parfois on fait rien et puis on est obligé de passer par la chirurgie, ou des fois, ben, on a un cancer, des choses comme ça qui sont trop avancées, et puis on veut pas, on veut faire des choses. Parce que c'est possible, hein, les guérisons miraculeuses, par l'énergie, par le jeûne, par tout ça, c'est possible. C'est une évidence. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et donc, ça demande un discernement que de savoir où on en est, où on est le corps, est-ce qu'on va arriver, est-ce qu'en utilisant telle ou telle pratique on peut arriver, est-ce qu'on va pratiquer des choses vraiment efficaces, voilà, jeûne, lavement, je sais pas, quelles que soient les potions magiques, les jus, peu importe, hein. Voilà, il y a des gens qui ont guéri de choses miraculeuses de façon miraculeuse avec du naturel, mais d'autres non, d'autres non. Et donc, il s'agit à un moment donné, bien quand on arrive à la ligne limite, eh bien, c'est de consulter en allopathie. Moi, quand il y a une chose que je suis pas sûre, je suis pas certaine, bah, j'ai l'humilité d'aller voir un médecin. Même si je sais ce que ça implique d'aller voir un médecin, voilà, tous les aspects conditionnés du médecin, qui va vous donner une lecture plutôt négative d'une façon générale, qui va vous inculquer des peurs. Donc, un exemple, juste avant mon tour du monde, ben voilà, je voulais une médication de je sais plus quoi, quelques médicaments. Je prends toujours quand même un corps de temps en temps, quand je voyage au bout du monde, dans certains endroits, certaines zones où bon, je me dis bon voilà, voilà, soyons dans l'humilité. Je vais voir un médecin pour me faire prescrire par exemple des antibiotiques à large spectre au cas où, même s'il m'est jamais rien arrivé. Mais voilà, j'ai mes pratiques à moi, je me maintiens à haute fréquence, mais je sais que je suis pas, voilà, je suis pas invincible. Donc parfois, ben merci si j'écoute et que ça me dit fais ça. Et donc je suis allée voir ce médecin et évidemment voilà, quand je lui dis que je partais en Inde, il m'a dit ah, le palu, machin, alors là, il faut prendre ça, faire telle vaccination, machin. Et si vous arrive ça, bref, il a projeté le pire comme si ça m'arrivait déjà. Donc il s'agit effectivement de savoir rester aligné et puis de prendre beaucoup de recul par rapport à un médecin qui a été conditionné par il y a le mal partout et qui en dehors de la France, eh bien on va mourir forcément dans d'atroces souffrances. Donc évidemment il y a tous ces aspects voilà, qui sont ce qu'ils sont, mais il y a une humilité en moi, un discernement qui fait que ben parfois je vais consulter, voilà, quand j'ai des choses que des fois je transcende, voilà, beaucoup de choses je transcende, des mots, j'arrive à rentrer en conscience avec le bobo ou la chose qui est avec moi, qui cohabite, tout ce que j'ai, la plupart du temps c'est des choses que j'ai récupérées d'autres personnes. Mais il y a toujours ce fil d'Ariane où ben, je me dis, voilà, il y a cette médecine, la médecine existe, allopathique, la médecine holistique, et puis l'humilité et le bon moment de se dire, bah là, s'il faut que j'aille consulter quand je suis pas sûre, quand je suis pas bien, quand j'ai mal, quand... Voilà. Et donc, je voulais parler de ça parce que je suis en gratitude de tout ce qui existe et je fais avec ce qui existe en fonction de cette ligne, toujours cet équilibre en moi, cette humilité aussi. C'est une forme d'humilité que parfois, se dire j'accepte d'aller voir un médecin. Plutôt que d'attendre la dernière minute et puis de se retrouver voilà, peut-être parfois qu'une pathologie lourde ou qui s'est aggravée parce qu'on a passé trop de temps à essayer l'aspect holistique qui n'a pas fonctionné. Voilà, je voulais parler de ça parce que je trouve que c'est important. On est sur une planète où il y a une multitude de choses. Les aspects extrêmes, bon, c'est ce que c'est, mais parfois ça peut avoir de lourdes conséquences. Quand il est nécessaire, en tout cas moi, d'aller consulter un médecin, j'y vais. Et quand je peux, je juge que je peux gérer par moi-même, à force de connaissance de mon corps, à force d'écoute de mes intuitions, de ma guidance, à force de... oui, voilà, j'arrive à transcender pas mal de choses, mais parfois non. Donc, je voulais partager cette expérience pour permettre à chacun, ou pas, peut-être que ça résonne en vous, de trouver ce juste milieu, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on arrive à se régénérer en totalité,
et ne plus avoir besoin du tout de la médecine holistique. Pour autant, elle est ce qu'elle est. Pas holistique, mais allopathique, bien sûr, donc mécanique, chimique, etc. Parce qu'on arrive à se maintenir en bonne santé tout le temps. Voilà, se maintenir en bonne santé, c'est pour moi dans ce monde chaotique, c'est personnellement, c'est me réaligner chaque fois avec ma lumière, transformer toutes les basses fréquences que j'absorbe parce qu'en fait, voilà, on parle beaucoup de nourriture, etc. Mais pour moi, c'est pas la source de mes désordres. Enfin, si tant est que j'ai des désordres, mais les désordres que je peux effectivement absorber, c'est surtout dans la vibration, parce que je suis en pâte. Il y en a pour qui la source du désordre, c'est la nourriture. Pour autant, je me suis émancipée, voilà, ma conscience s'est éveillée au niveau de la nourriture, au niveau tout un ensemble de comportements et de désaddictions que j'ai dû traverser, qui s'est fait naturellement et non pas dans les extrêmes, non pas. Aujourd'hui, si je suis végétarienne, c'est pas parce que pour correspondre à, par exemple, à un courant, c'est juste parce que j'ai écouté mon corps et c'est comme ça. Je suis à l'écoute autant que faire se peut. Et autant que faire se peut, cette écoute me permet de rester dans l'équilibre et non pas dans les extrêmes de ce monde. Voilà, il y a le monde, c'est toujours l'équilibre entre le monde patriarcal et le monde matriarcal. Je navigue entre ces deux parce qu'en fait on est en chevauchement, en évolution de ces deux aspects qui sont en train de s'unir pour aller évoluer vers quelque chose de nouveau qui s'appelle l'ère du Verseau et qui commence en nous et par nous à chaque instant. Voilà Scooby-Doo, je voulais parler de ça. J'espère que ça vous a plu. Pensez au petit pouce bleu, c'est très important. Retrouvez-moi également sur fleurdelunité.jimdo.com. Tous mes soins, tous mes outils évolutifs, mes livres, mes jeux de cartes. Et puis également sur Amazon en tapant Christelle Lissy. Voilà, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Merci pour votre fidélité. Bye bye.